Dans cette série portrait Promouvoir le rôle d'entraîneur, j'ai pris la route à travers le Québec pour rencontrer ces femmes d'exception aux profils très différents. L'objectif? Contribuer à faire évoluer la boxe vers un milieu plus ouvert et représentatif en mettant en lumière leur rôle et l'impact réel qu'elles ont auprès des athlètes. Certaines cumulent plusieurs années d'expérience, d'autres sont plus récentes dans le milieu. Leur implication prend différentes formes et influence concrètement le développement des athlètes. Voici celles qui, à leur manière, participent à faire grandir la boxe olympique québécoise. Bienvenue dans leur univers. J'ai décidé que je ne laissais pas ça me définir. Pour ce portrait, j'ai eu le privilège de prendre la route vers Rimouski, rencontrer Sabrina de Boxe Rimouski. Entraîneur très investi, infirmière et entrepreneur, Sabrina est très présente dans sa communauté et dans le milieu de la boxe. Bienvenue dans son univers. La boxe, j'ai commencé sur le tard quand même. J'ai commencé les arts martiaux, j'avais 8 ans. En taekwondo. Certains diront que c'est pas un sport, là. C'est pas un sport de combat. Ça, j'ai transféré en kickboxing pendant quelques années. Kickboxing au Québec, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de gala. Il faut que tu ailles au Nouveau-Brunswick ou en Ontario. Il n'y a pas grand-chose de semi-légal, là, de disponibilité. Puis de... C'est vrai. Fait que quand j'ai transféré à la boxe, c'était un peu contre mon gré, mais de découvrir un sport que je pensais pas aimer, mais que finalement j'ai vraiment accroché, puis j'ai jamais retourné, j'ai jamais regardé en arrière. On est fiers? On est prêts? On y va! J'ai pas de combat de boxe. T'as pas de combat, Puis là, ok. tout le monde va faire Ah, coach, mais elle a pas de combat de boxe! Mais oui, c'est ça. J'ai fait plus en kick, en taekwondo, j'en ai fait beaucoup aussi. En boxe, on dirait que j'ai jamais eu le timing. Mettons, je me préparais, je faisais un camp d'entraînement pour un combat, la fille se blessait. Après ça, je me préparais, je me suis blessée. C'est tellement vrai. Puis c'est tout le temps ça. Mettons, tu te fais canceller les dernières minutes. Je pense que j'ai eu la possibilité d'avoir 20 combats, mais ça n'a jamais arrivé. À un moment donné, on avait un combat de bouquet à Chicoutimi, puis un combat de bouquet à Gaspé, le même soir. Puis il manquait quelqu'un dans le coin, fait que je me suis offert, je disais, hey, je vais y aller, moi j'ai rien à faire, puis ça m'intéresse, tu sais. Fait que j'étais allée là, premier combat à Gaspé. Bon, j'ai commencé, j'ai eu la piqûre là, puis quand je suis revenue, ben là j'ai fait mes cours de coach. Le premier tournoi, ça a été les Gants d'argent en 2018. Au début, on n'avait pas la même équipe qu'aujourd'hui, c'était pas le même nom de club. Puis je coachais là, du récréatif aussi en travers ça pour prendre de l'expérience. À un moment donné, là, j'ai comme embarqué dans le compétitif. Puis là, je me rendais compte, j'avais comme partie des gars de zéro, là, du récréatif qui me disait qu'ils voulaient se battre. Fait que là, on les avait montés au compétitif. Là, c'est là que j'ai vraiment la piqûre. Puis je me suis rendu compte, crime, les gars que j'entraîne, ils gagnent des combats. Puis les gars que j'entraîne, ils écoutent ce que je dis, tu sais. Comme un peu rendu compte en le faisant que, ben crime, les gars que je coachais, tu sais, ça allait full bien, on avait une belle chimie, puis ils gagnaient des combats. Puis je dis, ah, mais coudonc, on doit faire les affaires comme il faut si on gagne des combats, tu sais, on allait se battre à Québec puis ailleurs, là, tu sais. Puis après ça, là, il y a eu la pandémie. Là, on a déménagé le gym. Puis là, ben, c'est là que Sébastien Talbot est arrivé au gym ici. On a comme monté plus l'équipe de compétition ensemble, là, tu sais. On a travaillé fort, mais je suis pas mal certaine que si, mettons, Sébastien n'était pas là, on n'aurait pas la même équipe aujourd'hui. Et si j'étais pas là, il n'y aurait pas la même équipe aujourd'hui. Tu sais, on voit pas la boxe de la même manière non plus. Tu sais, il y a une vision complètement différente de la mienne, qui est tout aussi bonne. On est vraiment complémentaires, fait qu'on apporte chacun notre touche. C'est plus valorisant quand tu le pars de début. Le meilleur exemple, c'est Jean-Thomas Côté. Là. C'est moi qui l'ai parti du début. Ben, il a fait un petit peu de récréatif. Après ça, il est venu comme dans mes cours compétitifs débutants. Fait que là, il est arrivé dans cette équipe-là. Puis là, c'est moi qui l'ai parti de là. Puis là, on s'en va au championnat canadien la semaine prochaine. C'est comme une fierté parce que, tu sais, on doute souvent de nous, les femmes, dans ce métier-là. La place des femmes dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, là, on va se le dire. Là. Moi, je me faisais dire que j'étais là pour attacher les cheveux des boxeurs, traîner les bouteilles d'eau. En plus, j'ai pas de combat. Fait que là, je sais pas de quoi je parle. Il faut tout le temps faire un petit peu plus notre place. Il faut tout le temps me prouver un petit peu plus. Quand tu commences, moi, j'étais plus gênée. Puis là, je me demandais, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Je me demandais pourquoi j'étais là. Puis il y avait pas de filles beaucoup dans ce temps-là. Là. Vraiment, vraiment pas comme aujourd'hui. Là. Des fois, on veut tellement faire notre place qu'on se boque, puis là, on dit non, c'est mon idée, puis c'est mon boxeur. On se dit non, je vais réussir, je suis capable. Mais finalement, quand tu t'ouvres aux autres, tu dis ah, ça, je l'avais pas vu de même. Ah, ça, c'est bon. C'est un peu bon aussi de douter, parce que ça te permet de tout le temps t'améliorer, de te perfectionner, de prendre des formations, d'étudier des combats, d'étudier des galas, de dire ah, telle affaire, on aurait dû faire ça. C'est aussi comment tu te présentes dans la prestance, dans l'assurance que tu as aussi, là, d'accepter le conseil des autres. Vraiment. Mais si tu prends pas ta place, il n'y a personne qui va te la donner. Là. Puis même les gars. Ça, c'est vrai. Même les gars, c'est ça aussi. Là, si tu prends pas ta place, il n'y a personne qui va te la donner. Comme dirait mon ami Hubert Poulain, une femme d'une équipe de boxe, ça amène un peu de watt. Là. De what? De watt. J'aime ça. On a toute une raison de boxer. Ouais. On a tout un petit quelque chose qui fait qu'on boxe. Tout un petit quelque chose qui est arrivé ou que, tu sais, un milieu pas favorable ou, tu sais, on a besoin de se défouler, on a besoin de se concentrer, on a besoin, tu sais, on a 10 000 raisons de boxer. Souvent, en boxe, les meilleurs boxeurs,
c'est pas des millionnaires, là, tu sais. Nous, on veut vraiment que chaque personne puisse le faire, puis peu importe leurs moyens. T'sais. On fait des levées de fonds, on vend des vêtements, on fait des GoFundMe. On fait 2 galas par année pour ramasser des sous pour que, justement, tout le monde, peu importe les moyens qu'ils ont, ils puissent boxer à la hauteur de leur talent. En compétition, on a vraiment beaucoup de moments en famille qu'on appelle. Là, on mange tout ensemble, on est tous ensemble, on voyage ensemble. On va voir les combats de tout le monde, que ce soit un PB8 ou que la finale est à minuit. Tout le monde assiste au combat de tout le monde. On fait full de la bouffe santé, bon pour la cote. On leur fait des petites collations pour avant la pesée, après la pesée. On a les saunas. On amène des saunas pour pas faire de la corde pendant 4 heures. Fait qu'on a des petits saunas portatifs. Un sauna portatif, c'est un petit sauna. C'est gros comme ça. Puis là, t'embarques là-dedans, puis il y a un petit moteur qui chauffe. Fait que là, tu suis dans une petite... C'est comme une petite tente. Ça se vend sur Amazon, là. Petit hint, là. Ça se vend sur Amazon. Ça va faire un ding! Ding! Ça se vend sur Amazon. Il y a un lien. Vous cliquez sur le lien en bas. Comment on fait, c'est qu'on capote, on tripe, on aime vraiment ce qu'on fait. Oui, c'est la passion. Le faire sans aimer ça, ce serait compliqué. Tout le temps parti sur la route, si on n'était pas ensemble, ça serait compliqué, là, parce que tu n'es jamais à la maison la fin de semaine, tu travailles toute la semaine. Tous les tournois, compétitions, les galas, on est au minimum à 3-4 heures là, de route tout le temps. Souvent, on dort à l'extérieur, fait que il faut vraiment aimer ça. Là. Les gars nous le rendent bien aussi. On leur donne beaucoup de notre temps et de notre énergie, mais ils nous donnent tellement de fierté puis d'accomplissement, puis au-delà des victoires. Là. Ils voient se métamorphoser, puis ils sont toute une famille, puis ils s'entraident entre eux autres, puis ils se voient à l'extérieur, puis on est une famille soudée terrible. Là. Ouais. Moi, c'est cet impact-là qui m'alimente, vraiment, de faire la différence. Et le plus important à mes yeux, c'est vraiment la manière comment notre équipe de compétition est rendue, puis que ça perdure dans le temps. Parce que des fois, on essaie d'instaurer une mentalité dans une équipe, puis là, il arrive des nouvelles personnes, puis là, la mentalité, finalement, ça marche plus. Mais on a été capable d'instaurer ça il y a bientôt 3 ans. On a des gars qui sont allés au championnat canadien, on a qui n'ont jamais boxé, puis tout le monde est égal. Il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. On veut que tout le monde se sente bien, d'évoluer, puis chaque personne est aussi importante l'une de l'autre. Gars-filles aussi, parce qu'on a des filles dans notre équipe. Les boxeurs assistent tout le temps au combat des autres. C'est une vraie famille. Puis c'est ce dont je suis le plus fière parce que ça change des vies. La boxe change des vies. Il y a plein de parents qui m'appellent pour me dire que désormais leurs enfants réussissent à l'école alors qu'ils voulaient lâcher. C'est fou, là, les témoignages. Là, puis ça change des vies. Hein? Ça change des vies vraiment. Puis ça change la mienne aussi. Là. Égoïstement, je profite beaucoup de cette famille-là, d'avoir un impact positif sur autant de personnes, c'est très valorisant. Puis... Je pense que ça soit égoïste, là. Non, mais ça m'apporte je tape tout le temps le micro, je m'excuse. Céline! Mais ça m'apporte tout autant qu'eux, je suis pas mal certaine. Puis c'est vraiment important ce qu'on a établi ici, puis on est vraiment, vraiment très, très fiers de ça. Et ça se sent aussi. Oui, vraiment. J'ai décidé que je ne laissais pas ça me définir. Puis que j'allais quand même continuer à faire ce que je faisais. Je vais te poser une question que tout le monde sûrement se pose. Pourquoi un masque dans le coin du ring? Oui, en fait, à part aujourd'hui, je porte pratiquement tout le temps un masque. J'ai un diagnostic d'une maladie quand même assez rare, qui est une maladie auto-immune. C'est bien rare, là, il y en a comme 10 000 au Canada. Okay. Puis ça fait que je dois prendre des traitements immunosuppresseurs, donc de la chimiothérapie, pour pouvoir, dans le fond, contrôler la maladie. Ce qui fait que je suis susceptible d'attraper comme pratiquement toutes les infections. Puis quand je tombe malade, malheureusement, ben là, je suis hospitalisée, puis ça me prend des semaines à m'en remettre. Puis avant, j'essayais de pas trop le mettre, puis j'étais tout le temps malade. C'est un geste quand même, somme toute, assez simple. Puis je me suis rendu compte que ça fonctionnait. J'étais moins malade. Puis, je vais le dire, on est des confidences. Quand vous me demandez pourquoi j'ai un masque, puis c'est pas l'Halloween, pourquoi tu as un masque, puis là, vous pensez vraiment que vous êtes la seule personne à me faire cette blague-là, mais je l'entends au moins 50 fois par jour. C'est déjà assez difficile, tu sais, avec la maladie, parce que la maladie elle-même, ça donne beaucoup de douleur, puis ça donne beaucoup de fatigue, puis ça attaque beaucoup les organes primaires, là, tu sais, les poumons plus le cœur. Déjà compliqué de dealer avec ça dans un sport. Puis les traitements sont difficiles. Des journées que je peux pas venir coacher parce que je suis trop fatiguée. Des fois, je coach assise. Puis dans les tournois, ben tu sais, entre chaque combat, on va faire des siestes. Fait que c'est beaucoup de limitations, c'est déjà beaucoup de défis. C'est déjà très difficile. La maladie, les traitements, le stigmate du masque aussi, tu sais, je le vois là que ça confronte des gens parce que tout le monde m'en parle. La plupart des gens, c'est juste de la maladresse. Tu sais, les gens, il y en a qui ne savent pas comment l'aborder, ils ne savent pas comment le dire, ils ne savent pas comment demander, mais tu sais, juste « salut, ça va ».
Je peux-tu te demander pourquoi telle affaire? Ça va me faire plaisir. C'est déjà souvent un défi d'être présente au tournoi. Puis là, je veux pas qu'on pleure tout sur mon sort, là. C'est vraiment pas ça. Non, on va démystifier. C'est de démystifier, si ça peut en informer quelques-uns, que c'est un combat quotidien, cette maladie-là, malheureusement. Puis que j'allais quand même continuer à faire ce que je faisais. Puis le moyen de continuer de faire ce que je fais, bien, c'est porter un masque. J'adapte ma vie pour que je puisse quand même continuer à faire ce que j'aime. C'est faire rayonner la boxe de la région partout. C'est toi qui le portes, le masque. C'est ça, c'est ce que je dis aussi. Si j'imposais aux gens de porter un masque, je comprendrais qu'il y aurait de la réticence, puis que ça tente pas. Parfait, pas trop. Mais là, c'est moi qui le porte, puis je t'écœure même pas avec ça. Fait que, tu sais, si on peut être un petit peu avec empreinte de bienveillance, ce serait merveilleux. Mais ceci dit, c'est correct quand même, je vous aime pareil. En souhaitant que ce que oui, tu viens de dire... que ça éduque un petit peu. Parce que des fois, c'est juste un manque d'éducation. Tu sais, les gens, des fois, ils Voilà, savent juste pas. C'est ça. Sabrina, quelle femme inspirante. J'ai eu la chance de me rendre à Rimouski pour le tournage et assister au gala aussi de boxe Rimouski. J'ai été totalement charmée, autant par le club, autant par la région, évidemment par Sabrina aussi. Vraiment une communauté investie, vraiment engagée. Sabrina, elle est partout, elle est présente, un bel exemple de leadership, un bel exemple pour les femmes entraîneurs. Elle est vraiment accomplie, infirmière, entrepreneur, coach. Écoute, elle en fait des choses superwoman, là, je pourrais la décrire comme ça. Vraiment, ça a été un honneur de me rendre à Rimouski. Honnêtement, ça vaut le détour.